Bonjour à tous, eh bien je vous retrouve aujourd'hui pour une réponse à votre question. Donc comme d'habitude, vous allez poser une question claire, nette et précise pour avoir une réponse soit par oui, soit par non. Alors il se peut qu'on nous dise peut-être, mais ça on verra par la suite. J'espère que vous allez tous bien, prenez bien le temps de poser votre question. Je profite pour allumer ma petite bougie que j'ai oublié d'allumer. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire avec un tarot. Donc on ira chercher les as, hein, comme on a déjà fait ultérieurement. On prendra une carte des arcanes majeurs et on prendra une carte d'un oracle. La réponse est là. Donc voilà, on verra ce qu'on nous dit de plus avec cet oracle. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je vais bien battre mon jeu pour aller chercher. Donc je rappelle, hein, je compte jusque 13, je fais 4 tas. Si à 13, je n'ai pas un as qui s'est retourné, je passe au tas suivant. Dès que j'ai un as qui se retourne, j'arrête de compter. Je fais le tas d'après. Donc il y a 4 tas sur la table. Hein. Allez, on y va. Je brasse une dernière fois et c'est parti. Allez, oh. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4. Alors là, j'ai un as. Un seul as. Alors, quand on n'a pas d'as du tout, c'est que c'est pas du tout le moment de poser la question. Quand on a un seul as, eh ben, c'est non. Donc là, la réponse est non, mais je vais vous expliquer pourquoi. On va aller voir un petit peu tout ça. Alors, le 10 de coupe nous parle d'entraide, nous parle de soutien, nous parle de famille aussi. Hein. Avec ce 10, on est dans la fin d'un cycle, dans un renouvellement. C'est le bonheur, mais au niveau partagé. C'est le bonheur avec les siens, avec les proches. Le 8 de denier, lui, va nous parler de travail. Donc, il va nous parler vraiment du travail concret, des choses qu'on met en place, du travail minutieux, du travail professionnel également. Donc, il y a peut-être, là, je ressens peut-être aussi des hésitations, des personnes qui aimeraient retrouver du travail, mais qui aiment être à la maison. Vous voyez, il peut y avoir aussi un peu ce quiproquo entre votre question. La force, eh ben, on nous dit qu'il va falloir gérer vos émotions. Il faut trouver votre force intérieure pour pouvoir gérer un petit peu tout ça. Moi, j'ai vraiment ce ressenti. Il y en a peut-être parmi vous, ça parlera pas à tout le monde, j'en suis bien consciente, mais qui ont voilà cette question. Est-ce que je vais retrouver du travail? Et finalement, bah, vous vous sentez bien à la maison, vous vous sentez bien dans votre foyer, dans votre famille, ou alors vous avez peur de perdre votre paix intérieure. Hein. Vous ne savez pas, vous stressez énormément, vous avez un manque de confiance en vous. Il peut y avoir aussi quelque chose comme ça par rapport à votre question. L'as d'épée va vous dire de comprendre les choses, d'être dans la tête. Hein. Il va falloir peut-être décider, prendre des décisions radicales. Il va falloir peut-être aussi poser votre mental pour pouvoir avancer vers ce qui vous fait vraiment envie. Vous posez les bonnes questions aussi. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que c'est vraiment ça ce dont j'ai besoin? Vous voyez, j'ai un petit peu ce raisonnement-là, comme si vous n'étiez pas encore prête ou prêt à ce que cette réponse soit oui, en fait. Je sais pas, moi ça résonne tout à fait comme ça. Je vais prendre une arcane majeure, on va voir quel complément nous avons. Quel complément d'information on nous donne, mais j'ai vraiment ce sentiment-là que vous manquez de confiance en vous, que vous n'êtes, en fait, vous n'êtes pas prêt ou vous avez peur, vous êtes trop stressé, trop dans le mental, et il y a quelque chose qui ne peut pas être
qui ne peut pas être établi parce que vous êtes en paix actuellement. On ressent que vous êtes bien là où vous êtes. Et ouais, je pense que c'est la notion du travail. Hein. Il y en a peut-être parmi vous beaucoup. C'est une question au niveau dans le domaine du travail. Hein. L'impératrice, elle nous parle de créativité. Elle nous parle de gestation. Donc vous avez des projets en gestation. Vous avez des projets qui germent. Mais il suffit pas de dire ah oui, j'ai envie de faire ça pour que ce soit tout de suite, pour qu'on en soit tout de suite au but, si vous voulez. Il faut nourrir ces projets. Il faut le temps de. Vous voyez, l'impératrice, c'est la maman quand elle fonde une famille, quand elle fait un bébé. Eh ben, il faut 9 mois au bébé pour grandir. Eh ben là, c'est pareil. Il va falloir nourrir votre projet. Il va falloir en prendre soin. Il va falloir prendre le temps de le travailler, prendre le temps de faire les choses correctement pour que ça puisse aboutir. Donc là, vous n'êtes pas dans quelque chose, vous êtes peut-être tout au début d'une envie, tout au début d'un projet. Et là, est-ce que ça va se réaliser? Eh ben, on va vous dire qu'il va falloir travailler. Il va falloir travailler, il va falloir trouver une force intérieure, gérer vos émotions, avoir confiance en vous, prendre des décisions. Vous voyez, c'est ça. Rien ne se fera tout seul, là. Il va falloir passer par le plan du travail, mais surtout bien nourrir, bien ficeler, bien engendrer votre projet. On va aller voir ce que l'oracle, la réponse est là, a à nous dire. Allez, par rapport à cette réponse qui est négative, évite les problèmes. Évite les problèmes. Donc là, peut-être que là, eh bien, bon, j'ai le 9, hein. 2 plus 7, ça fait 9. Il y a un changement de cycle, hein. Vous arrivez au bout de quelque chose, vous avez envie d'autre chose. Et on vous dit d'éviter les problèmes, c'est-à-dire de peut-être pas vous lancer à l'aveuglette, de peut-être pas aller vers quelque chose que vous connaissez pas. Je vais prendre le petit livret pour vous lire ce qui est écrit. Message. Ne t'inflige pas de souffrance et ne t'attire pas de problèmes inutiles en jalousant ou en créant des compétitions qui n'ont pas lieu d'être. Et surtout, ne te compare pas aux autres, parce que c'est comme ça que tu vas commencer ou continuer à perdre confiance en toi. Vous voyez, je vous disais qu'il fallait retrouver confiance en vous, prendre des décisions claires. Concentre-toi sur toi et tes objectifs, pas sur tes peurs. Voilà, donc là, on vous dit de ne pas vous comparer aux autres. Si vous êtes une personne qui est au foyer et vous aimeriez travailler parce que tout le monde autour de vous travaille et puis que vous vous sentez mal à l'aise, par exemple, hein, je donne un exemple, eh ben non, ne vous comparez pas aux autres. Faites ce qui est bon pour vous. Alors, est-ce que justement, cette question, cette envie, c'est vraiment profondément au fond de vous? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, évitez de vous comparer, évitez de faire les choses pour plaire aux autres. Vous avez certainement cette envie d'un nouveau cycle, d'un nouveau changement, mais est-ce qu'il est bien dans cette question que vous êtes en train de poser? Ça, posez-vous vraiment les bonnes questions, soyez dans la compréhension. Pourquoi vous manquez de confiance en vous? Qu'est-ce que vous avez à travailler? Qu'est-ce qui vous stresse? Quelles sont vos peurs? Quelles sont vos craintes, vos doutes? Essayez d'analyser déjà tout ça. Et il y a peut-être un travail justement à faire aussi là-dessus avant de passer à autre chose. Mais pour moi, ce 10 de coupe, vous êtes à votre place, vous êtes bien, vous êtes sereine, vous êtes entourée, il y a de l'amour, donc peut-être que vous cherchez, vous voulez autre chose qui ne vous apporterait finalement pas grand-chose, qui vous apporterait plus de stress, d'angoisse, alors que vous êtes déjà dans un équilibre émotionnel en tout cas. Voilà, et ben dites-moi si cette réponse a résonné avec vous, comment elle a résonné avec vous, et puis je vous embrasse tous, prenez bien soin de vous, je vous retrouve très vite, à bientôt.